Sinon, une issue encore. Est-ce que vous deviniez la cible des roquettes par les caïds du secteur, qui par la force des choses assureront votre sécurité contre les caïds des autres quartiers. Et énormément de footballeurs, de sportifs et de célébrités issus des quartiers sont dans cette situation. La dernière issue étant de devenir soi-même un caïd, dans la lumière ou dans l'ombre, s'intégrant à une équipe de criminels déjà en place. Et vous l'aurez compris, c'est pour cette dernière voie que mon frère a opté. Mais pour ce faire, il fit preuve d'une grande fourberie. En effet, très jeune, il quitta le quartier pour jouer à l'international. De ce fait, il mit d'abord une distance entre lui et le quartier. Le problème étant que sa famille y résidait toujours et qu'il serait obligé d'y revenir. Ainsi, sûrement sur conseil de Walid au début, il décida, par le biais de ses amis d'enfance, de se rapprocher de personnes respectées dans la rue, notamment de gens qui se trouvaient en prison pour de longues périodes. Alors, il prit contact avec eux en obtenant leur numéro mobile secret pour pouvoir les appeler et se rapprocher d'eux. Il paya les frais d'avocat par le biais de leur famille. Il leur fit de la lèche à leur sortie de prison occasionnelle en les considérant comme des grands frères, les arrosant et leur famille par des cadeaux et de l'argent. Bien sûr par des sommes bien moindres que ce que lui coûterait une protection, puisqu'il faisait partie de la famille. C'est ainsi qu'il put utiliser leur nom dans la rue. Et ces rapprochements sont connus partout à Roissy. C'est pourquoi il pouvait marcher dans la rue sans être inquiété et sans avoir à débourser quoi que ce soit, même si cela ne lui a pas empêché d'attirer le mépris du reste de la population du quartier. Car il était clair que cette personne, mon frère, était pour tous qu'un pingre égoïste. Ainsi, il s'assura d'être considéré comme la famille par ces gens dangereux, afin de bénéficier de leur protection. Et cela sans avoir vraiment fait profiter le quartier de sa réussite. Mais le terrain de foot à son nom ne fut pas financé par lui, mais par Adidas, dans un objectif marketing. Ainsi, jusqu'à là, on peut se dire qu'il a été malin malgré sa radinerie, qu'il a réussi à bénéficier de l'influence sans se mouiller. Mais malheureusement, les choses se passent rarement aussi bien que prévu. Ainsi, son immense fortune attira la convoitise de d'autres équipes de France. Ainsi, grâce au nom des caïds qu'il utilisait, qui eux se trouvaient encore en prison, il se mit en contact avec des équipes à l'extérieur dans le but d'être protégé, que ces gens puissent riposter pour lui et qu'il puisse agir à sa demande. Et ce que nous savons depuis que mon frère nous impliquait malgré nous, c'est que ces gens ont effectivement agi pour lui, qu'ils se sont occupés des équipes qui voulaient s'en prendre à lui en faisant couler leur sang et en envoyant un message à l'ensemble de l'Île-de-France. Comme quoi, personne ne touche à Paul Pogba. Il semble également qu'ils aient accompli beaucoup d'autres choses pour lui. Aussi, vous vous demandez comment nous savons cela. La vérité, c'est que pendant longtemps, nous ignorons cela, jusqu'à dernièrement où ces gens ont décidé de s'en prendre à nous, parce que mon frère a décidé de ne pas honorer les termes de leur accord, car prendre les armes pour lui n'était pas gratuit. Or, mon frère ne leur a pas donné ce qu'il leur avait promis, et il s'est rapidement enfui dans ses demeures sécurisées à l'étranger. Et lorsqu'il le fit seul, sans prévenir personne des problèmes qu'il a causés, et abandonnant sa famille, nous laissant, ma mère et moi, ainsi que nos amis, être la cible de ses anciens partenaires. Cela sans même nous avertir du danger. Et il a fallu que je sois braqué pour comprendre la réalité de la situation. Ce qui fait qu'en y repensant, j'aurais pu mourir sans en comprendre la raison. Il n'y a que plus tard, après mes remontrances et après avoir compris cela pouvait nuire à son image, qu'il éloigna ma mère seule dans un logement non sécurisé dans le sud, en l'achetant par la même occasion afin qu'elle se taise sur ses agissements et l'appuie en tout. C'est qu'elle acceptera malheureusement, laissant ses autres fils en proie du danger pour des considérations matérielles. Je sais, triste réalité.
D'ailleurs, depuis lors, hormis ma mère qui est de son côté, il bloque les appels de toute la famille, moi y compris, et de tous les proches au courant de l'histoire, nous montrant qu'il nous a complètement abandonnés. Ainsi, ces bandits virent vers nous, sa famille et ses proches. Ils se mirent à nous intimider, à nous agresser. Ils brûlèrent nos voitures, mirent le feu chez ma mère et je fus moi-même braqué. Et dernièrement, ils prirent un proche connu et respectable aussi pour avoir fait de la prison pendant longtemps, dont mon frère a auparavant utilisé le nom dans la rue, parmi tous les noms qu'il utilisa. Ces bandits étaient également tombés sur ce proche pour l'intimider et ainsi, il avait cherché à plaider en faveur de mon frère afin d'arranger la situation et d'éviter qu'il le blesse gravement, lui et sa famille. Et il avait ainsi fait gagner du temps à mon frère, qu'il avait prétendu qu'il arrangerait la situation, vu qu'il en était là à l'origine. Mais au final, mon frère ne fit rien, et les bandits attrapèrent ce proche pour lui tirer une balle dans la main, afin de faire passer un message à mon frère, comme quoi la vie de ses proches était en danger, et ils firent une vidéo de cela dans laquelle ils s'exposent leur relation avec mon frère, et qu'ils ont pour lui. Mais mon frère n'en a jusqu'à ce jour rien à faire. Alors aujourd'hui, ma famille et moi-même, nous nous retrouvons dans une impasse. Ne connaissant pas l'identité de ces agresseurs, nous pouvons les dénoncer afin qu'ils soient tous arrêtés. Car s'ils ne sont pas tous arrêtés, il y aura toujours un risque de représailles et personne ne pourra rien pour nous avant le drame. Nous ne pouvons pas nous protéger, ni même compter sur la police pour cela. Car il y a trop de monde en danger. Et bien sûr, nous n'avons pas les moyens de nous mettre tous en sécurité ou même de déménager assez loin. Ainsi, il ne nous reste que la solution de dévoiler au grand public mon frère afin qu'il assume ses responsabilités et de nous débrouiller par nous-mêmes pour compenser ces bandits. Le problème étant que là encore, les choses ne sont pas si simples. Car mon frère, ce lâche qui a abandonné sa famille, est déterminé à empêcher cette histoire de s'ébruiter. Ainsi, je m'attends au pire de sa part. Ainsi, encore une fois, voilà une facette de mon frère que peu de gens connaissent. Ainsi, dans la série d'épisodes, qui j'espère verra le jour, vous verrez les témoignages de tous ceux qui ont souffert et ont été blessés par sa faute. Ainsi, aujourd'hui, nous ne souhaitons qu'une chose, sortir de ce cauchemar et pouvoir retourner à une routine quotidienne paisible, sans histoire, sans mon frère et son influence néfaste. Voilà l'enjeu de notre combat actuel. Ainsi, dans cette lutte, pour se libérer de cette crise mortelle engendrée par mon frère, on ne peut faire l'impasse sur celle qui le seconde en tout aujourd'hui et lui sert de conseil, Rafaela Pimienta, cette femme ambitieuse et opportuniste qui a réussi à s'élever dans le monde du football et de se rapprocher de mon frère par la flatterie et par de basses pratiques. L'essentiel de ces pratiques a déjà été expliqué précédemment, mais il s'agit de comprendre qu'elle a réussi à devenir indispensable à mon frère à tel point qu'il n'envisage plus rien sans la consulter. Elle s'est tellement rendue indispensable qu'elle joue souvent le rôle de secrétaire particulière, s'occupant de réservations de billets d'avion, d'hôtels ou de restaurants. Elle s'est placée dans une position où elle peut être au courant de tous les agissements de mon frère. C'est tel que mon frère ne peut faire que très peu de dépenses sans qu'elle ne soit au courant et qu'elle ait son mot à dire. L'une de ses stratégies fut également de se rapprocher de ma mère, de prendre l'ascendant sur elle par son statut d'avocat, son cursus et son savoir, afin que ma mère se sente ignorante et n'ose dire et répliquer quoi que ce soit, poussant ma mère à revenir vers elle pour toute question et tout besoin. Voyez-vous, elle s'est placée en tampon entre la mère et son fils. C'est ainsi qu'elle est devenue la seconde mère de mon frère. Et bien sûr, elle ne s'est pas arrêtée là, car elle a fait en sorte d'être un tampon entre toute la famille et mon frère. C'est ainsi que s'est maintenu l'emprise et le contrôle sur mon frère pendant toutes ces années, pouvant ainsi tenter de la façonner à sa guise, sachant que ce façonnage a commencé très tôt. Car plus les gens sont jeunes, plus ils sont malléables. Bien sûr, ça n'excuse pas les fautes de mon frère,
car il est adulte, désormais père de famille, et donc responsable de ses actes et de ses choix. Ce que je veux montrer, c'est qu'il n'est pas le seul responsable et que d'autres ont grandement contribué à la situation actuelle. Et vous voulez la plus grande preuve de leur emprise ayant poussé mon frère à devenir un individu abject. C'est qu'ils ont réussi à faire que mon frère se retrouve quasiment seul, les quelques restants de son entourage n'étant là que par intérêt. D'ailleurs, Rafa, comme on l'appelle, a toujours été au courant de ce qui s'est passé dans la famille et du comportement de mon frère, sans jamais le dissuader, car au contraire, c'est eux-mêmes qui lui ont poussé. Elle est également au courant de tout ce que mon frère a fait et qui a mis en péril notre famille. Ainsi, elle est au courant de la collusion de mon frère avec des criminels et elle est aussi au courant de tout ce que nous avons subi comme représailles à cause de lui. Cela, car je l'ai contacté en personne et lui ai tout expliqué moi-même et je possède encore les traces de nos échanges. Malgré cela, qu'a-t-elle fait? Rien. Ainsi, je demande où est l'intégrité de cette personne. Et en ce qui concerne son professionnalisme, ne serait-elle plutôt une pro de la manipulation? Ainsi, je pointe du doigt Rafaela Pimenta pour avoir utilisé notre famille pour leur carrière et leurs ambitions. Ils ont ainsi détruit et transformé notre famille heureuse, jadis, en un lieu où règne le ressentiment désormais. Est-ce ainsi que est censé agir un agent ou un avocat, quand ils devraient agir dans l'intérêt de leurs clients et de leur famille? Ne devraient-ils pas aider leurs clients à améliorer leur vie? Est-ce le cas quand on les pousse à détruire leur famille? Quand on laisse ces familles en proie au danger? Ainsi, j'incite tout footballeur et sportif de haut niveau, envisageant de travailler avec elle et l'écurie Raiola, à se poser les bonnes questions. Et s'ils veulent laisser ce genre d'individus entrer dans leur vie pour leur confier leur avenir, la leur et celle de leur famille. Ainsi, à présent, vous comprenez mieux le cheminement qui a emmené mon frère à se corrompre. Et dans cette voie qu'il a prise, la relation qu'il a nouée avec son marabout sorcier fut décisif. On parle d'un marabout assez jeune du nom Ibrahim, surnommé Grande, associé secret de la société Team 5 de Roissy en France, selon ses propres dires, car c'est un proche de l'ancien international Alou Diarra. Mon frère l'a rencontré grâce au joueur Serge Aurier, lui ayant recommandé son marabout. C'est grâce à son ancien chauffeur bras droit et ami d'enfance, Mamadou Magassa, surnommé Mams, présenté comme tel dans l'avant-dernier documentaire de mon frère, que tout fut découvert. C'est grâce à lui que la vérité fut révélée, lui qui a travaillé auprès de mon frère pendant 6 ans environ. À son insu, il fut utilisé pendant près de 4 ans comme intermédiaire entre mon frère et son marabout sorcier, qu'il avait présenté au départ comme son oncle, qui bien sûr n'a jamais fait partie de la famille. C'est plus tard, lorsqu'il découvrit la vérité, qu'il prit peur, qu'il décida de quitter mon frère. Cet ex-bras droit nous a tout raconté, comment tout se passait, et ainsi que comment il a été exploité par mon frère alors qu'il prétendait être son ami. Ainsi, il rencontra ce faux oncle pour la première fois en 2015, lorsque Paul invita ce sorcier à dîner chez lui. Peu de temps après, Paul lui demanda de livrer un gros sac d'argent à l'aéroport Charles de Gaulle à un inconnu. 2016 arrive le transfert de Paul, qui s'effectue avec le plus gros montant de l'histoire. La relation avec le sorcier devient plus proche, et le marabout travaille dès lors beaucoup pour lui. Ainsi, le rôle d'intermédiaire de Mams en rapport avec le sorcier consistait essentiellement à faire parvenir les paiements liquides de mon frère Paul au sorcier, en paiement pour ses rituels mystiques. Ce qu'il effectua 1 à 2 fois par mois pour les montants tournant autour de 75 à 100 000 euros à chaque fois. Les montants étaient tellement récurrents que pour faciliter la tâche, Paul lui avait fait une procuration auprès de la Banque centrale de Londres afin qu'il retire lui-même l'argent et effectuer la remise directement et rapidement. Ainsi, Mams effectua régulièrement des voyages entre la France et le Royaume-Uni à partir de 2016. Voyages qui avaient pour seul objectif de livrer l'argent à l'aéroport Charles de Gaulle au sorcier, qui venait récupérer l'argent lui-même. Dès qu'il déposait l'argent, il retournait aussitôt dans l'avion. Il effectua aussi des voyages lorsqu'il avait de grands matchs à venir. Fin de 2016, le sorcier décide de venir à Manchester sous le couvert d'être fan de l'équipe.
Mais comme il n'y a pas de visa, il demande à Paul de s'en occuper, ce qu'il fera. Pendant ce séjour, il demandera à visiter le stade, s'isolera avec Paul, et un moment plus tard, Paul demandera à Mamadou d'aller enterrer un papier dans la pelouse sans fournir d'explication. Car notez que jusqu'à là, Mams ne savait pas dans quoi il était impliqué. Or ce papier enterré est connu comme pratique des marabouts sorciers qui demandent à leurs adeptes d'aller enterrer des talismans, action qui s'inscrit des rituels afin de jeter des sorts maléfiques. À cette époque, Mams se pose de plus en plus de questions avec ses pratiques douteuses sans qu'on lui fournisse d'explications. Mais au bout d'un an de rencontre avec le sorcier, les deux commencent à sympathiser. Et celui-ci se met à s'ouvrir et commence à parler de lui. Et au bout de 2 ans, en 2017, le sorcier dévoila enfin ce qu'il est, la vraie nature de sa relation avec mon frère et le travail qu'il effectue pour lui. Il lui révéla qu'il travaillait pour de nombreuses célébrités de différents milieux, dont plusieurs footballeurs professionnels, et que son travail mystique pour Paul consiste à lui prédire l'avenir, à le faire briller, le mettre en lumière, augmenter ses performances, saboter les matchs, jeter des sorts à ses ennemis ou d'autres footballeurs pour les empêcher d'être performants ou alors pour détruire leur potentiel. Pour illustrer ses propos, il lui donna plusieurs exemples de choses qu'il avait faites pour Paul, des travaux de divination et manipulation de résultats de matchs, comme pour la finale de l'Euro 2016, où il se passa des choses bizarres, comme la nuée de papillons juste avant le match. Au fur et à mesure des rencontres, le sorcier n'hésite plus à lui dire le travail mystique qu'il doit effectuer, comme pour l'Europa League, pour lequel il travailla pour assurer la victoire. Mam reste en continuant à être sceptique. Pendant ce temps, Paul s'étant laissé convaincre et croyant de plus en plus à son sorcier, il passe de plus en plus de temps à converser avec lui, ressortant joyeux et confiant après ces discussions. Lorsque mon frère et son marabout sorcier se rencontrent, ils s'isolent pendant de longues heures. Parallèlement à cela, Paul fait de plus en plus de cadeaux à son gourou, lui offre une Cadillac, lui envoie encore plus d'argent. Les envois d'argent sont tellement importants qu'en plus de Mams, il a recours à d'autres coursiers. Un jour, le sorcier se fit arrêter en France avec une très forte somme d'argent, que la police lui demande de justifier. Ainsi, Paul les appellera lui-même pour confirmer que c'était de l'argent qu'il lui avait remis. Cela ne suffisant pas, la police demanda un justificatif et c'est Mam qui sera chargé d'effectuer l'envoi du document. En constatant tout ce qui se passait, Mam s'essaya de confronter Paul en l'interrogeant, celui-ci ne sachant pas que le sorcier avait déjà tout révélé. Même la façon dont il dépensait l'argent reçu, en investissant dans différents business comme le Team 5 de Al Oudjara, Paul continua à mentir en lui présentant toujours comme son véritable oncle, qui gérerait ses donations humanitaires en Afrique. Oncle qui serait un pieux musulman faisant des prières pour lui. Ainsi, constatez vous-même le niveau d'hypocrisie au point de faire passer un sorcier qui prétend connaître l'avenir que seul Dieu connaît et qui se revendique comme travaillant avec les démons pour quelqu'un de pieux, proche de Dieu. Et bien sûr, cette aide en Afrique ne s'est jamais manifestée, sauf peut-être pour aider le patrimoine du sorcier sur le continent à grossir. Aussi, Mams alla interroger la famille sur cet oncle pour constater que personne ne le connaissait et donc qu'il n'a jamais fait partie de notre famille. Suite à cela, le tournant fut la Coupe du Monde 2018, où Paul, encore plus croyant vers le sorcier qu'envers Dieu, chargea le sorcier d'un gros travail afin d'assurer la victoire de l'équipe de France. Ainsi, le sorcier confirma lui-même à Mams que le travail avait été déjà effectué. Et après la victoire de l'équipe de France, c'est là que Mams commença vraiment à être effrayé. Après cela, Paul continua de plus belle avec son sorcier, notamment pendant la Ligue des Champions pour s'assurer que Manchester passe. Et celle-là se passa à l'action de trop pour Mams. Pour le match retour, Manchester United, Paris Saint-Germain. À la demande de Paul, le sorcier a été chargé de neutraliser Kylian Mbappé, qui connaissait alors une ascension rapide, dépassant largement la notoriété de Paul. Ce fut bizarre pour Mams de constater que pendant ce match, Kylian fut l'ombre de lui-même face à une équipe de réserve.
Le problème était que, dans le même temps, Paul faisait tout pour se rapprocher de Kylian, comme on pouvait le voir dans les médias, prétendant l'apprécier et être son ami. Il l'appelait souvent. On les voyait bras dessous, bras dessous. C'est allé tellement loin que Kylian a presque failli conditionner son prochain contrat avec le PSG, ainsi Paul venait également jouer au PSG. Cela alors que derrière son dos, Paul lui faisait de la sorcellerie afin de saboter ses matchs. Le même sorcier a d'ailleurs dit à Mams, après le match, qu'il devait stopper la sorcellerie en cours sur Kylian au risque de détruire sa carrière, sachant qu'il était payé à la tâche. Sûrement que mon frère, toujours près de ses sous, n'a pas payé assez pour un boulot à long terme, ou que le sorcier voulait le faire payer un maximum. Tout cela, sachant que selon Mams, mon frère a énormément payé pour ses prestations mystiques, au moins plus de 4 millions d'euros, pendant qu'il était encore là-bas, et sûrement plus du double depuis qu'il est parti. Cela, quand dans le même temps toute sa famille était dans le besoin, à croire qu'il échangeait sa famille contre la réussite. Chose souvent demandée par les sorciers, surtout que notre famille subit malheur sur malheur ces dernières années. Enfin, cette attaque sur Mbappé fut la goutte de trop pour Mams, car il réalisa que l'individu mauvais est mon frère, pouvant prétendre votre meilleur ami alors que dans le même temps, il cherche à vous détruire. Un individu prêt à tout pour arriver à ses fins. De plus, il se remémora la façon dont s'est comporté mon frère avec lui durant toutes ces années. Par la bouche, il était le bras droit, mais dans les faits, il était le larbin, exploité et payé au noir. Alors que d'autres footballeurs, lorsqu'ils font appel à leur meilleur ami pour les aider dans leur carrière, leur payent grassement des 10 000 euros, voire plus, afin qu'ils profitent eux aussi du succès et améliorent leur vie. Lui était payé de base 2 000 euros au noir, qui plus tard fut baissé à 1 500, et certains mois, il n'était payé que 500 euros, alors que Paul prétendait être son ami, à qui il voulait du bien, et à qui, bien sûr, il a aussi fait des promesses non tenues. Cela alors que de base, le métier de chauffeur de maître que Mams faisait sans même parler de ses autres tâches est payé plus que cela, soit 2 400 euros en moyenne. Salaire qui monte en travaillant pour des personnalités fortunées. Et mon frère, n'est-il pas fortuné? Et n'est-ce pas son ami d'enfance, son bras droit? En tout cas, cela marqua la rupture entre eux. Mams décida de fuir ce milieu et rentrer chez lui. Mais Paul justifia son départ comme un licenciement pour vol, alors que ce qu'il lui reproche est une chose dont il était au courant et avait laissé faire. Car mon frère avait laissé à Mams une carte bancaire limitée à 2 000 euros par mois pour les courses et les diverses dépenses pouvant survenir, et c'est à Mams de gérer à sa guise. Le problème étant que souvent la famille l'appelait, notamment ma mère, car elle avait plus d'argent pour se nourrir, ainsi plusieurs fois lui envoyait un peu d'argent de cette carte, chose qui ne cachait pas à mon frère et qui n'avait jamais posé de problème. Les sommes étant dérisoires pour mon frère. Mais à la fin, ce fut le motif de licenciement de Mams afin de les discréditer. Voyez comment le maintien de l'image à tout prix primordial pour mon frère. Aussi, lorsque les agissements de mon frère ont commencé à se savoir, plusieurs de ses proches de l'époque ont cherché à le raisonner, à chaque fois. Il prétendit comprendre qu'il arrêtait, pour toujours continuer ensuite. Ainsi, à l'heure actuelle, il ne serait pas étonnant qu'il continue ses pratiques. Aussi, retenez que cette relation entre mon frère et le sorcier est avérée, que lorsque ses proches de l'époque le confrontaient, au début il a essayé de nier, mais à la fin, devant l'évidence, il ne put qu'acquiescer, se mettant même à pleurer pour essayer de convaincre qu'il regrettait, alors qu'en fait il avait peur pour sa carrière si cela s'ébruitait. Mais depuis lors, depuis ces confrontations, courant que sa comédie ne marchait pas, il coupa les ponts avec les proches qu'il avait confrontés. Ainsi, j'ai essayé d'être clair dans ce récit, mais lors de la série d'épisodes, vous aurez droit à l'ensemble des éléments et des témoignages de tous les protagonistes, notamment celui de Mams avec tous les détails et même les propos du marabout sorcier lui-même. Ainsi, sachez que la nature de l'hypocrite est de cacher sa vraie nature et il est très difficile de les débusquer.
Il faut les côtoyer pendant longtemps pour s'apercevoir qu'il y a un problème et les fréquenter pendant des années pour réussir à vraiment les connaître. Mais à long terme, la vérité apparaîtra toujours, car il y a toujours des incohérences entre l'intérieur, les paroles et les actes. Ainsi, tout ce que vous venez d'entendre est ce que ma famille et nos proches ont vécu pendant une dizaine d'années. Et si vous comparez ce récit avec l'image que mon frère essaie de renvoyer dans les médias, son hypocrisie vous sera claire et flagrante. Et si Mams regrette d'avoir participé à tout ça, étant profondément désolé pour Kylian Mbappé, même s'il était ignorant de tout ce qui se passait vraiment, c'est complètement l'inverse avec mon frère, qui s'entête de son hypocrisie, n'exprimant aucun remords sincère. Ainsi, si j'ai parlé de l'islam dans mon récit, c'est que, pour mon frère, l'islam est un élément clé dans sa stratégie de communication, notamment envers les banlieues, dont la majorité de la population est musulmane. Beaucoup de footballeurs français sont issus de banlieues et sont musulmans. Ainsi, en étant musulman, il est plus facile de se faire apprécier d'eux. De plus, avoir les musulmans derrière soi est une manière efficace de booster sa notoriété grâce aux followers musulmans. Mais surtout, tout le monde aurait pu constater le changement dans les stratégies de grandes marques, notamment les marques de luxe, qui ont opté pour la même stratégie qu'Adidas, avec qui mon frère a signé pour devenir leur égérie d'Europe. Leur stratégie se tournant désormais vers le hip-hop, le rap, le streetwear et les banlieues. Aujourd'hui, aucune classe sociale n'échappe à cette culture urbaine. Il faut voir l'émergence et la popularité de rap aujourd'hui. Et comme il est dit question mode, si Paris influence le monde, la banlieue influence Paris. Donc, s'assurer une place dans le cœur de la banlieue, c'est s'assurer une place de choix auprès des grandes marques. Ainsi, niveau humain, la stratégie de mon frère Paul consista à montrer son islam à tous et partout, invoquant Dieu et se prosternant en plein terrain, multipliant les pèlerinages à la Mecque, dont vous verrez les photos sur les réseaux avec des groupes de musulmans souriants, contents de côtoyer une star musulmane. Multipliant les interviews pour raconter sa conversion, parler de sa vision de l'islam. Profitant de chaque événement musulman pour rappeler au monde qu'il est là. L'objectif étant de paraître le plus pieux possible, de pouvoir se faire apprécier des personnes influentes de la communauté, voire de pouvoir se rapprocher d'eux afin d'obtenir leur validation pour être encore plus appréciés par la communauté et donc gagner en notoriété, ce qui augmentera au final son prix pour les marques. Cela alors que dans ces mêmes médias sociaux, il n'hésite pas à montrer qu'il aime la fête et le monde de la nuit. Exemple d'incohérence entre les paroles et les actes. Bien sûr, cela lui permet aussi de gagner des points auprès de son sorcier, qui acceptera encore plus volontiers de l'aider en tant que coupable des pires crimes auprès de Dieu. Aussi, je vous ai déjà parlé du fait que l'islam est incompatible avec la sorcellerie, et que celui qui s'adonne à cette pratique est considéré par tous les musulmans du monde comme un grand hypocrite, et qui ne peut être considéré comme musulman. Aussi, j'aimerais signaler son comportement à l'égard de nombreux musulmans que mon frère a côtoyés, notamment à la Mecque. Musulmans qu'il appréciait du fait de s'être fait avoir par la fausse image de Dieu qu'il renvoie. En effet, tout comme avec notre famille, il s'est engagé à aider beaucoup de musulmans pour au final ne pas tenir sa promesse. Il s'est engagé auprès d'associations s'occupant des familles musulmanes en difficulté, de par le monde pour les aider régulièrement. Or, après avoir envoyé quelques miettes à une association, il fait la sourde oreille à tous et changea de numéro. Et les gens l'attendent toujours, tristes de l'avoir simplement rencontré, lui qui a alors suscité tellement de faux espoirs. En fait, ce n'est pas étonnant pour qui le connaît, car comment pourrait-il aider autrui s'il n'est pas capable d'aider sa propre famille de sang? Et ce qu'il y a de plus exaspérant dans tout ça, c'est d'abord qu'il n'aide pas, mais qu'en plus il ne paye pas sa zakat. Des proches musulmans lui ayant reproché cela, il s'est engagé à le faire, mais au final, il ne fit rien. Quand on connaît l'importance de la zakat dans l'aide aux plus démunis de la communauté, refuser de le faire devait être suffisant pour les musulmans pour comprendre les mensonges de mon frère. Quand il dit aimer la charité, vouloir aider les musulmans, la Palestine ou l'Afrique.
Ainsi, mon frère jumeau et moi, étant également devenus musulmans, en étudiant et en apprenant ce que doit être un musulman, son hypocrisie n'a été que plus claire pour nous. Ainsi, il est important pour nous de mettre en garde les musulmans du monde, car notre petit frère Paul Pogba, car il ne mérite vraiment pas d'être écouté, suivi ou pris comme modèle. L'avoir observé pendant toutes ces années nous a permis d'acquérir la certitude que cette personne ne respecte ni Dieu, ni l'islam, ni les musulmans, et qu'il n'a encore plus rien à faire des adeptes des autres religions, à l'exemple des chrétiens et catholiques. C'est à se demander si lui, qui ne respecte pas sa mère, a le moindre respect pour quelconque être humain. Alors, peuple français, anglais et italien, retenez que mon frère n'est pas un héros et qu'il n'a aucun respect pour vous. Il n'aime et ne respecte que son image et l'argent. En conclusion, ainsi nous arrivons à la fin de ces nombreuses révélations. Même si pour aller vite, beaucoup de détails n'ont pas été omis, mais j'espère avoir la chance de pouvoir développer ce récit en détail en l'accompagnant de nombreux témoignages des témoins et victimes, afin qu'il n'y ait aucun doute sur tout ce que je viens de vous raconter et sur la véritable personnalité de mon frère, afin que quiconque le rencontre soit sur ses gardes pour ne pas souffrir de sa mauvaise influence. Et je vous le dis, côtoyer mon frère Paul Pogba ne vous apportera rien de bon et positif dans votre vie. Notre famille s'en serait portée bien mieux s'il avait coupé les ponts dès le début et s'il n'avait pas cherché à exercer son influence sur nous, s'il s'était abstenu de faire des promesses. Aujourd'hui, ce que j'espère, c'est que mon frère se réveille, qu'il assume sa responsabilité et que notre famille puisse sortir du guêpier mortel dans lequel il nous a mis. Car rappelez-vous, nous sommes en danger à cause de lui et je pourrais me faire tuer n'importe quand par sa faute. Mon souhait, pouvoir retrouver une vie normale. Merci de m'avoir écouté.